Et ce matin, on sera en Ile-de-France, à Mandres-les-Roses, plus exactement, accueillir Luc Le Baron. Bonjour Luc. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Eh ben écoutez, ça va très bien. Écoutez, parfait. Alors vous êtes dépanneur et président de l'association Fier d'être dépanneur. Alors avant de parler de votre association, mon cher Luc, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes dépanneur depuis des années maintenant. Comment c'est arrivé ? Eh ben écoutez, je suis dépanneur, c'est une histoire de famille, puisque c'était mon grand-père qui a créé la société dans les années 30-40, après la guerre. Et puis c'était mon père a repris après, et puis j'ai repris naturellement après, à la suite, quoi. Et puis on verra pour la suite. Oui, c'est un héritage familial et exactement. C'est une histoire de passion, j'imagine, quoi. Ouais, voilà. Mais le dépanneur, c'est un métier de passion. Il faut être passionné pour le faire parce que sinon, on le fait pas longtemps. Il y a des heures un petit peu spécifiques. On travaille de nuit, dans le froid, sous la pluie, etc. Donc c'est vraiment il faut aimer ça pour le faire, quoi. Il faut être passionné, quoi. C'est un métier dangereux en plus, parce qu'on travaille sur le bord des routes. On a les voitures qui nous rasent un petit peu, donc faut toujours avoir un œil sur ce qui arrive. Faut aimer ça. D'ailleurs, Luc, si je me trompe pas, vous avez il y a quelques années réussi à convaincre l'État d'ailleurs de donner un cadre légal à la protection des véhicules d'intervention sur les routes. Racontez-nous. Ouais, exactement. Écoutez, c'est venu. On a un collègue qui est décédé sur la route justement, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on travaillait sur le bord de la route, il y a un camion qui l'a happé. D'accord. Et puis, de par l'association, des dépanneurs sont revenus vers moi en me disant il faut faire quelque chose, Et puis j'ai des collègues qui sont dépanneurs, j'ai pas mal de collègues dépanneurs au Québec. D'accord. Et eux, ils avaient ce système-là qui s'appelle le corridor de sécurité. Et puis voilà, et puis j'ai dit pourquoi pas essayer de mettre ça en place en France. Et on s'est tous mobilisés. Alors moi, j'ai été un petit peu la tête de pont, mais bon, les dépanneurs derrière m'ont suivi. Ont été voir leurs députés, etc. Enfin, on a fait tout un petit peu un petit ramdam. Et puis avec bonheur, en fait, on a réussi à faire passer ce corridor 2 ans après, 2 ans et demi après, en fait. Oui, car c'est bien. On le rappelle jamais assez que dépanneur, notamment sur des interventions comme ça sur le bord de la route, c'est extrêmement dangereux. Surtout, il est bon de le rappeler en ce moment, puisque depuis vendredi soir, c'est le début des vacances. C'est très dangereux d'être dépanneur aujourd'hui. Et malheureusement, mon cher Luc, vous allez peut-être sûrement le confirmer, il n'y a pas assez d'automobilistes qui sont assez précautionneux sur les routes. Ouais, ça commence un petit peu, ça en parle un petit peu. Il y a des communications qui se font c'est un petit peu, mais on le demande aux gens quand vous voyez des gyrophares ou des véhicules arrêtés sur le bord de la route, écartez-vous d'une voie. Faut penser à ceux qui sont sur le bord de la route et qui travaillent comme ça, et puis qui malheureusement, tu vas travailler le matin, tu veux rentrer chez toi le soir, quoi. C'est important. Alors est-ce que justement pendant ces vacances scolaires, vous recensez plus d'accidents ou justement le fait qu'il y ait plus de trafic, les gens vont moins vite et du coup les gens sont plus précautionneux ? Non, les gens, on voit que ça roule mieux maintenant que ça roulait il y a quelques années. Ouais. Les gens font attention, mais malgré tout, pendant les départs en vacances, il y a beaucoup plus de circulation, il y a plus d'embouteillage ou de trucs comme ça. Enfin, on est vraiment sujet des fois aux conditions climatiques, les chauffe-moteurs, s'il fait froid ou hyper froid ou hyper chaud, on peut avoir des problèmes de batterie, etc. Donc, effectivement, les départs en vacances avec le nombre de voitures qu'il y a sur la route, c'est vrai que ça nous fait un peu plus de boulot, alors ou accident ou panne, mais voilà. Mais il y a donc quand même plus de panne que d'accidents. Les voitures sont plus maintenant, il y a beaucoup plus de systèmes électroniques qui font que on est plus attentif un petit peu à tout ça. Oui, heureusement la route est plus sûre de nos jours qu'il y a quelques années. Alors justement, puis les gens vont moins vite en plus. Donc exactement. Alors comment justement se passe votre quotidien, Luc ? Racontez-nous un petit peu votre journée. Comment se passent vos interventions au quotidien ? Écoutez, le dépannage, on travaille beaucoup avec les sociétés d'assistance, la police, la gendarmerie, on peut être agréé sur les autoroutes. Notre journée, c'est beaucoup d'appels téléphoniques. On appelle les sociétés d'assistance, par exemple, nous appellent pour nous dire il y a une voiture qui est en panne à tel endroit. Donc, une fois qu'on a reçu la mission avec les numéros de dossier et tout ça,
On part, le chauffeur appelle le client pour bien prendre la température, savoir ce que la voiture est là, où il faut la ramener, etc. Et puis voilà, puis on va sur place, on voit si on peut dépanner sur place. Alors si c'est des fois des problèmes de batterie, des pannes d'essence ou des crevaisons, ça c'est des trucs qui peuvent se faire sur place. Sinon, on charge la voiture et puis on la ramène chez le concessionnaire ou chez le garage du client. En sachant que maintenant, avec toutes les nouvelles voitures, c'est de plus en plus compliqué même de ne serait-ce que de charger une voiture, puisque une voiture qui démarre pas, elle a les freins bloqués, elle a la boîte de vitesse qui est bloquée. On a de plus en plus de voitures avec des boîtes automatiques, donc les boîtes sont bloquées. Donc de plus en plus, on est obligé de mettre des chariots sous la voiture pour pouvoir la faire rouler, puisque voilà, on passe un peu plus de temps qu'on passait il y a quelques années avec les boîtes mécaniques et les freins à main normaux, quoi, en fait. C'est sûr. Voilà, le métier change un petit peu. Merci beaucoup, Luc Le Baron, de nous avoir parlé justement de votre quotidien, de votre vie, donc dépanneur du côté de l'Île-de-France. Merci beaucoup, Luc. Merci. Bonne journée. Je peux redire un petit truc, c'est que si les gens veulent s'intéresser au métier du dépanneur, il y a un salon du dépannage qui se fait à Moulins fin avril, le 24, 25 et 26 et 27. Et ben voilà. Donc, si les gens s'intéressent, ils peuvent venir nous voir. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à très bientôt. à bientôt sur Sud Radio, 5h58. Nous, dans un instant, on se retrouve avec l'horoscope de Bénédicte, la météo de Rémi André, puis le journal Laurie Leclerc.